Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 19 de la 3e saison des 50. Et donc on a eu un épisode essentiellement centré sur le jeu, ce qui était quand même beaucoup mieux que l'épisode d'hier, mais en même temps l'épisode d'hier, voilà, il fallait forcément une retombée par rapport à l'épisode d'avant. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas très surprenant. Donc on a eu un épisode très intéressant, même s'il y a des trucs qui m'ont dérangé, je vais y venir. Mais globalement, au moins il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est l'important qu'il faut savoir. Au moins il s'est passé quelque chose. Alors il s'est pas passé quelque chose tout de suite, il a fallu attendre un petit peu de temps avant d'avoir le jeu. Puisque comme d'habitude, à l'accoutumée, ça devient vraiment une routine avec W9. Enfin en tout cas avec cette émission. C'est qu'il y a une séquence de préparation. Donc il y a eu plusieurs scènes où voilà, ils étaient en train de discuter et tout. C'était pas spécialement très intéressant à certains moments, mais il y a quand même quelques petits trucs qui m'ont un petit peu interloqué, qui m'ont intéressé à certains moments, qui m'ont un peu peut-être agacé aussi. Donc pour aller directement dans le vif du sujet, tu avais dans un premier temps Inès qui voulait éliminer Simon. C'est pas vraiment une surprise, mais le fait qu'on la voit un petit peu plus et le fait qu'elle s'affirme, qu'elle dise voilà, j'ai envie d'éliminer Simon, bon, si en fait elle avait quand même dit publiquement, mais le fait qu'elle le dise surtout à nous, qu'on le voit en fait, eh bien c'est ça le plus important. Quand on regarde une émission, c'est pour voir des choses. Si c'est pour nous montrer toujours les mêmes personnes en boucle et qu'à côté il se passe des trucs qu'on voit qui nous montrent pas, je te fais référence bien évidemment à Anaïs et Manon, leur amitié dans la saison 2 qui était sortie de nulle part, alors qu'en réalité ça aurait été peut-être plus intéressant de les montrer, je sais pas, pour qu'au moins on puisse savoir ce qui se passe. Ou alors limite tu nous montres pas leur amitié. Si tu nous montres pas le début d'amitié, tu nous montres pas quand ils disent voilà on est amis, etc. etc. Tu l'ellipses totalement, tu fais pas le travail à moitié. C'est ça que je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, au moins là ils l'ont montré, donc c'était quand même plutôt cool. Et le fait qu'elle s'est affirmée aussi, Inès, eh bien ça me plaît davantage, donc j'espère quand même qu'elle réussira à avoir sa fameuse vengeance. Il y avait aussi un passage qui m'a beaucoup fait rire, puisque t'avais Jordan qui disait en gros en interview, voilà, il parlait d'Enzo et il disait qu'en fait il voulait rallier tout le monde à sa cause. C'était quelqu'un qui parlait à tout le monde pour simplement qu'il rejoigne son alliance. Et il avait dit justement quelque chose qui m'avait fait rire, puisqu'il avait dit que c'était pas bon. Eh bien c'était vraiment très drôle qu'il dise ça, parce que il a utilisé ces mots donc en parlant de Enzo. Je sais pas c'est quoi son avis par rapport à Nicolas Lezina, mais il fait absolument pareil. Et d'ailleurs il me semble même que Nicolas Lezina en avait parlé il y a vraiment quand Federico Ferrari était encore là. Donc il en avait vraiment parlé il y a pas mal de temps, il y a pas mal d'épisodes. Et il avait rien dit, Jordan. Donc est-ce que ça veut dire qu'il confirme les propos de Nicolas, la stratégie de Nicolas? Pour moi oui, parce que sinon il aurait simplement dit de pas faire ça. Au final il a rien dit. Donc Nicolas Lezina il l'a fait. Et du coup bah il fait exactement, enfin Enzo plutôt fait exactement ce que Nicolas Lezina fait. Donc le fait que Jordan ait eu ces propos là envers Enzo, bah, c'est totalement valable envers Nicolas Lezina aussi en fait. Donc ça m'a fait un petit peu rire en fait enfin c'est pas une dissonance parce qu'il a jamais dit le contraire avec Nicolas Lezina. Mais comme il n'a pas dit non plus que Nicolas Lezina a appliqué une mauvaise stratégie, bah moi je me dis il a accepté l'alliance de base au tout début. Et quand Nicolas Lezina en a parlé, il a rien dit. Il me semble qu'il avait même confirmé si je dis pas de bêtises. Donc il y a une petite dissonance à ce niveau-là. Il y avait aussi un petit truc qui m'avait plu, parce que voilà, je le sens quand même sincère. Je sais qu'il est quand même très polémiqué à cause de son pouvoir, Jordan, et que du coup, il y en a beaucoup qui l'apprécient pas. Et je peux le comprendre, parce que même moi, j'avoue qu'il me saoule à un moment donné. Donc forcément, il devait utiliser son pouvoir sur ce jeu-là. Et il faisait un petit peu le malin. J'avoue que ça, c'est un petit peu relou. Mais en même temps, bon voilà, il fait le show et il a le pouvoir. C'est pas lui qui l'a choisi. Donc, et c'est quand même un sacré avantage. Donc il va quand même pas s'en priver. Donc voilà. Ok, je sais qu'il est pas très apprécié, qu'il est vraiment très saoulant, mais il a quand même, dans sa manière de jouer, peut-être on pourrait le critiquer par rapport à ça, mais dans sa manière d'être, au-delà du jeu, je veux dire, je trouve pas,
parce que bah, pour moi en fait je trouve qu'il est touchant en fait. Pour moi vraiment c'est une personne déjà de base que j'aimais bien, que j'aime bien même. Et vu comment il est avec Julie B, je le trouve un petit peu mielleux, je le trouve un petit peu tendre et moi ça me fait plaisir. Et justement il avait dit une phrase qui m'avait beaucoup plu puisqu'il avait dit si tu pars je pars. Donc je sais pas s'il va faire ce qu'il dit, si jamais ça arrive hein, bien sûr, mais si jamais ça arrive, je sais pas s'il va l'appliquer. Mais en tout cas il l'a dit, donc aux premiers abords, moi ça me plaît. Après, est-ce qu'il avait dit ça pour rigoler? Parce que voilà, il avait posé la question à Julie B, et Julie B elle avait répondu que non. Donc est-ce qu'il dit ça un petit peu pour la faire culpabiliser? Ou est-ce qu'il est sincère? Moi je pense qu'il est quand même sincère, puisque bah, il avait l'air d'être de pas rire en fait. Il avait l'air d'être sérieux. Donc moi j'y crois. J'espère bien évidemment que ça arrivera pas, parce que j'aime quand même bien Julie B. Mais si ça arrive, j'espère qu'il va mettre en application ses propos. Et il y avait juste avant un truc qui s'est passé où là j'avoue que c'était tombé pas de nulle part, puisqu'on l'avait vu au précédent épisode, puisque c'était un coup de folie. Sauf que bah, ils étaient en train de se préparer, donc je sais pas si le lion il a des yeux partout et que c'est timé de manière précise, ou si c'est random. Parce que si c'est random et que Lisa Marie était en train de se préparer pour le jeu, bah ça aurait été vraiment pas cool. Pour le coup ça c'est pas arrivé hein. Pour le coup elle a eu le temps d'y aller etc, elle s'était déjà préparée. Heureusement pour elle. Je sais pas encore une fois si c'est calculé, j'aurais tendance à dire que c'est calculé quand même hein, de la part de W9. Mais quoi qu'il en soit, si jamais ça l'était réellement pas, bah c'est pas forcément cool. Parce que bah si les candidats se préparent pour le jeu, bah ils ont pas tellement le choix. Donc soit le mettre le jeu en stand-by, soit voilà, soit timer le truc pour qu'ils aient quand même une chance. Mais là malheureusement moi je travaille pas chez W9, donc j'ai aucune certitude. Mais j'imagine quand même que c'est un minimum calculé, parce que sinon ce serait un petit peu injuste. Après injuste est le mot, je pense que tu vas très bien comprendre de quoi je parle avec le quatrième jeu. Mais donc voilà, Lisa Marie a été appelée pour un coup de folie, elle a réussi, tant mieux. Mais du coup voilà, c'était assez surprenant parce qu'il y avait le jeu qui arrivait juste après, donc un peu bizarre quand même. Et donc le jeu numéro 4 avait commencé, hein, il avait été annoncé, donc les candidats ont été appelés à l'arène. Alors il y a un passage moi qui m'a semblé bizarre, je me suis dit mais attends, mais il est contradictoire à mort, parce que à l'épisode dernier on avait vu que Simon il en voulait pas du tout à Lohan et à Carla, il en voulait même plus à Lou en fait. Il avait dit justement que Carla et Lohan au final elles ont simplement fait, enfin Lohan c'était pour sauver son ami, mais Carla bah, c'était simplement un choix qu'elle avait fait, enfin c'était un choix qu'elle avait fait mais sur base de vrais arguments, puisque c'est vraiment Cassandra qui voulait l'éliminer. Il avait été compréhensif avec ça, il avait dit oui c'est vrai, dans ce cas là c'est totalement normal, il lui en a pas tenu rigueur. Il avait même dit justement à Alex qu'il avait pas envie d'éliminer Carla et Lohan, il avait plutôt envie d'éliminer les personnes qui étaient contents de son malheur. Enfin c'était Alex qui l'avait dit, mais du coup Simon il avait l'air d'être d'accord avec ça. Donc moi je me suis dit bah du coup tranquille, Carla elle a pas de problème. Sauf que en allant au jeu, t'avais justement le Simon qui t'a dit j'espère que je vais pouvoir éliminer Carla et Lohan, donc pour se venger. Donc il y a une dissonance énorme entre l'épisode d'hier et l'épisode d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ils nous ont montré ça à l'épisode d'hier et qu'à l'épisode d'aujourd'hui il se contredit. Je sais pas si c'est lui en fait qui contrôle ses propos, je sais pas si c'est la prod qui lui demande de dire des mots, des phrases, enfin que ce soit scripté du coup. Mais c'est super bizarre. Ce changement de comportement c'est ultra chelou. Donc au final est-ce qu'il a envie d'éliminer Lohan et Carla, ou est-ce que c'est ok? Sachant qu'ils nous ont pas tout montré, et là pour le coup on n'est pas censé le savoir. Je sais pas s'il va avoir un coup de trahison, mais Carla sur ses réseaux sociaux elle avait elle avait donné ses raisons sur le pourquoi elle avait choisi Cassandra, et elle avait parlé d'une situation qui était cachée. C'était une alliance qu'elle avait fait avec les garçons, à savoir Kevin, il y avait Nicolas Lozina aussi, et je pense que Simon était dans le coup. Et justement, le fait qu'elles soient en alliance, c'est pour ça que je me suis dit, bah du coup c'est logique avec ce que Carla avait dit. Sauf que maintenant, une fois qu'il dit ça, bah je me dis, bon, il peut avoir coup de trahison, je sais pas. Mais dans tous les cas, l'épisode dernier, c'est pas du tout ce qu'il a dit, donc j'avoue que je sais pas trop sur quel pied danser avec ça. Au final, que penser? Bah
On verra ça dans les prochains épisodes, hein, mais c'est un petit peu chiant de à chaque fois nous donner tout et son contraire en fait, c'est un peu pénible. Ouais. Et donc il a eu le fameux jeu numéro 4 qui consistait tout simplement au même jeu que le jeu des boîtes, hein. Je t'en ai déjà parlé plein de fois, notamment avec Secret Story, et également avec 2 Power, où là j'ai beaucoup ragé. Bon, c'était parce que c'était la première fois que je le voyais, là maintenant on commence à y être habitué. Mais c'était globalement le même jeu. Voilà, c'était globalement le même jeu, sauf qu'au lieu d'une boîte, bah, c'était un téléphone. Et au lieu d'être tout seul, eh bien, il y avait 5 personnes à démasquer. Donc finalement c'est la même chose, c'est juste un petit remix. Alors j'aime bien les remixes, mais particulièrement pour ce jeu là ça me saoule parce que déjà on le voit très souvent, donc voilà, à un moment donné j'aimerais bien qu'on le change, parce qu'on le voit à toutes les émissions, hein, c'est quand même incroyable. Et accessoirement aussi, c'est ça le gros point moi que j'aimerais bien mettre en avant par rapport à ce jeu, c'est que tout simplement c'est un jeu essentiellement basé sur la chance, parce que encore une fois oui c'est du bluff, oui c'est de l'analyse que tu dois faire, sauf qu'à un moment donné, bah, si tout le monde bluffe correctement, c'est un lancer de dés, c'est une chance sur 5. Et là, au lieu d'être une chance sur 2, donc oui, non, c'est carrément une chance sur 5. Donc ta probabilité de gagner est d'autant plus affaiblie. Donc c'est vraiment pénible en fait, je trouve. En tout cas, moi ça me saoule. Parce que ce jeu, on le voit absolument partout. Et j'ai l'impression que la prépondérance de chance commence à se faire ressentir. Donc à un moment donné, c'est vraiment pas terrible quoi, hein. Donc le jeu était quand même intéressant, hein. Je dis pas, bien évidemment, le jeu était quand même intéressant. Je me suis quand même régalé. Mais c'est juste que ce jeu-là, combiné au jeu précédent avec le oui-non du téléphone, ça se ressemble beaucoup. C'est normal, c'est parce que les deux jeux ressemblent beaucoup au jeu des boîtes. C'est juste qu'ils utilisent un téléphone à la place. Et à un moment donné, il faudrait peut-être changer de jeu. Parce que si c'est pour toujours avoir les mêmes, mais que ce soit des dérivés, à un moment donné on va un petit peu se faire chier. Donc là ok, je me suis régalé. On va dire que l'épisode était cool, que le jeu était intéressant. Mais s'il y a encore d'autres jeux comme ça, bah à un moment donné nous on va se faire chier. Donc j'espère qu'ils vont changer à un moment donné de fusil d'épaule. Et donc le royaume, parce que c'est eux qui devaient choisir l'éliminer sur leur téléphone, hein. Donc c'était Julie B, Nicolas Couteau, Nicolas Lezina, Maïsan et Alex. Donc eux ils étaient assis sur les sièges et ils constituaient le royaume. Et parmi ces 5 personnes, un seul allait être élu le roi. Donc sur son téléphone il serait écrit le roi. Et il aurait fallu voter pour quelqu'un. Quelqu'un donc qui se serait présenté, qui chacune des personnes du royaume aurait dû argumenter pendant 1 minute pour convaincre la personne en question que c'est pas lui le roi. Et au bout de ces 5 justifications, il doit faire son choix. S'il a raison, et bien du coup c'est le roi qui est éliminé et lui il est sauvé. Et s'il a tort, et bien c'est lui qui est sur le banc des nominés, ainsi que la personne qu'il aurait choisi. Donc en réalité là par contre c'était quand même assez cool, c'est que les personnes qui constituaient le royaume n'étaient pas immunisés, eux-mêmes étaient en danger. Et ça c'est plutôt cool, parce qu'à chaque fois le truc avec les étoiles, et que les étoiles ça te constitue une immunité, à un moment donné c'est bon quoi. Une fois de temps en temps je veux bien, mais si c'est à tous les jeux, ça va commencer à devenir chiant. C'était ça la force de la saison 1, et même de la saison 2, c'est que parfois il y avait des étoiles ok, mais tu savais jamais ce que ça allait donner, et surtout c'était très rare. Là en l'occurrence j'ai l'impression que c'est de... En fait j'ai l'impression qu'ils en font un petit peu trop W9. J'ai l'impression qu'ils veulent en faire de trop, et à force d'en faire trop, bah ça devient du grand n'importe quoi en fait. Un petit peu comme depuis le début hein, avec le jeu, le pouvoir de Jordan, les jeux du gladiateur. Il y a absolument aucune justice hein, dans tous les sens. Le jeu est déséquilibré à la mort hein. Je sais pas si tu t'en rends compte avec cette édition. Mais quoi qu'il en soit, voilà, au moins ça a été une bonne comment dirais-je, un bon élément, le fait qu'ils n'étaient pas immunisés. Donc ça c'était plutôt sympa. Du coup il y avait 6 éliminés potentiels. Enfin pas potentiels, il fallait qu'il y ait 6 nominés sur le banc. Et les nominés en question donc ce sont Gaëtan, Alex, Lydia, Nicolas Couteau, Lohan et Fred. J'y reviendrai après sur les 2 derniers. Mais bon, de toute façon on va tout décortiquer un petit peu. Donc déjà par rapport à Gaëtan et Alex, Gaëtan avait choisi Alex à tort bien évidemment. Et en fait c'était Maïsan à la base. Et j'avais trouvé que c'était un peu dommage. Alors ils l'ont fait que sur elle et pas sur les autres. Ce qui est d'ailleurs
extrêmement bizarre, j'y reviendrai par la suite. Mais du coup voilà, on savait, au début on savait pas que c'était Mai-san, du coup je me suis dit ah c'est intéressant, on va pouvoir analyser. Et en fait quand c'était Mai-san, elle a eu une interview et elle avait dit que c'était elle. Enfin elle avait dit il faut pas qu'il la choisisse elle. Donc tu comprenais très bien que c'était elle la power player, enfin la power player, le roi hein. Excuse-moi, hein, c'est des formations professionnelles. C'était elle donc qu'il fallait pas trouver, enfin qu'il fallait trouver justement. Et le fait que ça nous ait été servi sur un plateau d'argent pour nous spectateurs, bah du coup on pouvait pas jouer. Donc c'était un petit peu chiant. C'était la seule fois que ça a été fait. Donc on a pu jouer quand même les autres fois, c'était quand même cool. Mais du coup pourquoi pas le faire directement, j'ai pas compris. Et justement il y a une énorme escroquerie par rapport au montage. Je vais y revenir après, je pense que tu vas capter de quoi je parle. Mais j'étais pas du tout content de ce passage là. Vraiment j'ai l'impression qu'ils font de la manipulation. Et moi on me manipule pas, moi je vois absolument tout ce qui se passe. Donc j'étais pas content sur ce coup là. Mais je vais y revenir. Donc bien évidemment quand Gaëtan a choisi Alex, Alex était sur le banc. Et il le savait qu'il était du coup nominé. Et il a extrêmement mal réagi, un petit peu comme d'habitude hein. On connaît le tempérament d'Alex. Quand il y a quelque chose qui va pas dans son sens, il est extrêmement agressif. Il s'en était même pris à Lydia, donc la copine de Gaëtan. Ça vraiment c'était petit de sa part j'ai trouvé. Bon ils sont rentrés dans un clash, c'est normal hein. Il parle de ta meuf, c'est normal que tu la défendes. Mais clairement c'était pas cool de la part d'Alex. C'est vraiment le côté de sa personnalité moi que je déteste. Parfois quand le mec il te chauffe etc, ok d'accord tu peux t'embrouiller avec lui etc. C'était ce qui s'était passé avec les apprentis aventuriers à un moment donné. Mais quand ça vient vraiment un petit peu de nulle part, là c'était vraiment extrême d'un coup. Bah pour moi c'est un peu démesuré quoi. Et surtout si tu t'attaques à une innocente comme Lydia elle a rien demandé. Et le mec il lui disait avec sa tête de chips etc. Enfin c'était un petit peu drôle parce que voilà c'est pas non plus une grosse insulte. Mais on sait pas ce que ressent Lydia. Si ça tombe Lydia elle a des complexes etc. Et en disant ça peut-être que ça peut l'affecter. Donc c'était pas cool de la part d'Alex. Voilà c'était pas cool de la part d'Alex. Il a très mal réagi comme d'habitude. Autant il s'en prend à Gaëtan, je veux bien, même si c'est quand même excessif. Mais je veux bien qu'il s'en prenne à Gaëtan. Par contre s'en prendre à Lydia, c'est comme s'il s'en prenait à une innocente. C'était pas cool. Connaissant Alex, à mon avis, il va avoir des excuses. En tout cas, j'espère qu'il va en avoir au moins pour Lydia. Mais bon, il est excessif et ça on connaît, c'est vraiment chiant de sa part je trouve. Ensuite donc la deuxième personne qui a été choisie c'était Lydia qui avait décidé de choisir Nicolas Couteau. Et là j'étais pas du tout content non plus, j'y reviendrai vite fait par la suite. Mais en fait c'était pas Nicolas Couteau, c'était Julie B qui était donc la reine. Donc là par contre on savait pas, donc c'était cool. La dernière manche aussi on savait pas, donc on a pu jouer. Par contre j'ai quand même un gros coup de gueule à annoncer en fait sur ce jeu. En fait j'en ai plusieurs. Tout d'abord du coup tu avais Lydia comme je te dis qui a choisi Nicolas. Et je sais pas pourquoi elle l'a choisi, je sais pas si elle était influencée ou non. J'aurais tendance à dire que oui mais je la connais pas personnellement. J'ai l'impression qu'elle est un peu chétive etc, qu'elle est un petit peu naïve, qu'elle est un petit peu influençable. Peut-être que je me trompe totalement mais c'est l'image en tout cas que moi elle me donne. Et du coup je sais pas pourquoi elle a choisi Nicolas Couteau. Mais j'ai quand même de gros doutes sur le fait qu'elle ait choisi en fait Nico à cause de Kevin et également un petit peu plus tard Simon, parce que sur la première manche t'avais déjà Kevin qui essayait un petit peu de planter ses graines et Simon avait joué le jeu aussi. Et j'ai trouvé en fait que c'était pas du tout fair play parce que ils étaient en train de dire ah ouais c'est Nico, c'est sûr à 100% que c'est Nico. Pourquoi? Alors la raison est plutôt bonne, elle est plutôt intelligente, puisque en gros il voulait que la personne choisisse Nicolas, comme ça bah forcément Jordan peut l'éliminer. C'est totalement logique, c'est plutôt malin de sa part, enfin de leur part en l'occurrence. Mais par contre là où je trouve que c'est vraiment pas du jeu, c'est que bah, tout simplement ils ont incité, c'était pas eux en fait qui étaient choisis. Encore ce serait eux qui étaient choisis et qui le prendraient. Très bien, c'est de l'anti-jeu, mais ça fait partie, enfin c'est pas hors des règles, donc ça marche. Par contre, là en l'occurrence, c'est pas du tout eux qui jouent, ils sont pas joueurs, c'est quelqu'un d'autre, et ils essaient d'inciter la personne en question à choisir leur adversaire. Et ça par contre je trouve que c'est petit. Je trouve que c'est extrêmement petit, pour moi ils auraient pas dû parler. Et pour moi le lion il aurait dû leur dire vous ne parlez pas ou vous êtes directement sur le banc des nominés ou un truc comme ça dès la première manche. Parce que Kevin avait déjà fait ça la première manche, il a eu aucune remarque, donc forcément bah il continue. Et in fine sur la deuxième manche ça a payé. Donc vraiment j'étais pas du tout content déjà de leur part. Parce que voilà c'est peut-être logique mais
encore une fois, c'est pas très fair play. Et surtout pour moi le lion, il aurait dû faire une remarque. Je trouve que c'est quand même extrêmement bizarre ce qui se passe depuis le début, parce que tu as le lion sur le jeu de Carla, Lohan, elle ne pouvait rien dire. Par contre, sur ce jeu-là, il n'y a pas de problème pour Kevin et Simon, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Je sais pas, encore une fois, j'aime pas la théorie du complot, hein, mais j'ai l'impression quand même, en tout cas, il commence à avoir beaucoup d'éléments qui montrent ce qui est en train de se passer en fait, hein, et qui confirment quelque part mes craintes. J'aime pas du tout la tournure que ça prend, j'aime pas du tout la théorie du complot encore une fois, mais à un moment donné, il faudrait peut-être me prouver le contraire, parce que depuis le début, il me prouve cette confirmation, donc vraiment c'était pas cool de leur part. Et encore une fois, c'est vraiment très injuste de la part du lion. Je sais que le jeu depuis le début il est injuste, mais à un moment donné il faudrait peut-être se réveiller et équilibrer un petit peu la balance quoi, parce que là ça commence à être vraiment abusé. Et l'abus est totalement de mise, hein, puisque là je t'ai parlé du truc avec Kevin et Simon, déjà ça m'avait beaucoup saoulé, mais derrière il y avait également un autre truc qui moi m'a encore énormément choqué. C'est que voilà, tu avais les deux premières manches qu'elles avaient été jouées, ok, donc la première reine c'était Mason, la deuxième reine c'était Julie B. Et sur la troisième manche, tu sais pas pourquoi, alors si je me doute c'est parce qu'il y avait une chance sur 3 du coup, donc c'était un petit peu déséquilibré, mais sur la troisième manche, ils décident d'un coup de faire une rotation des rois et des reines et de les dégager, de les mettre hors jeu. Donc c'est à dire qu'à partir de ce moment là ils sont immunisés. Et ce sont c'est un nouveau royaume qui est constitué. Et là pour le coup j'étais pas du tout content, parce que bon déjà pourquoi ça s'est fait sur la deuxième manche, pourquoi ça s'est pas fait sur la première, enfin dès la première directement. Pourquoi est-ce que Maïsen a été un petit peu ellipsé quelque part, parce que Maïsen était la première reine. Je sais même pas si eux le savent, parce que ça a pas été dévoilé au montage. On l'a su nous par l'intermédiaire de l'interview, mais on n'a pas eu de scène où le lion avait dit textuellement Maïsen est la reine. Donc je sais même pas si eux sont au courant, j'imagine que oui quand même. Mais nous ça nous a pas été montré. Donc à un moment donné il faudrait peut-être nous montrer des images, hein, parce que ça commence à devenir un peu saoulant. Et surtout, bah du coup, là, tu t'as vu ça, tu t'es dit la deuxième manche, il y a rien, il y a pas de changement. Bah du coup ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Bon à un moment donné c'est vrai que c'était réduit à une chance sur 4 en fait sur la deuxième manche, donc la probabilité de gagner était plus importante. Mais du coup voilà, déjà ça crée une petite inégalité par rapport à ça. C'est pour ça que quitte à changer directement, à changer à partir de la troisième manche, bah autant carrément commencer dès la deuxième manche. Comme ça faisait une chance sur 5 pour tout le monde et il n'y avait aucune disparité. J'aurais préféré ça. Et surtout lorsqu'il y a eu ce changement, tu te doutes bien que les personnes qui étaient assises en premier, c'était eux qui constituaient le royaume, donc il n'y avait pas de vote, hein, forcément. Ça a été fait un petit peu par la loi de la jungle, et là du coup ça marchait pas, fatalement, parce que du coup comme tu sais ce qui t'attend, bah, tout le monde aurait été. Donc ce qui a été fait, c'est que tu as eu le lion qui t'avait dit que il faudrait que le royaume choisisse, mais c'était pas le royaume, c'était la reine. Donc c'était Julie B qui pouvait choisir n'importe qui. Alors encore une fois j'ai rien contre Julie B, au contraire je l'aime beaucoup. Mais pourquoi c'était Julie B? Enfin si je sais, c'est parce que c'était la reine. Mais pourquoi à ce moment précis c'était Julie B qui avait choisi le royaume? Parce que c'est pas genre n'importe qui donnait le nom. C'était vraiment elle qui pouvait choisir le nom de tout le royaume d'un coup. Donc le nouveau royaume c'était Carla, Simon, donc Carla A, Simon, Kumba, Fred et Soraya. D'ailleurs par rapport à ça, Soraya avait dit que elle arrivait pas à mentir, mais en même temps à l'épisode dernier elle avait été ultra hypocrite avec Carla A. Donc bon, c'était très dissonant. Bon, dans tous les cas elle avait réussi à mentir et elle avait réussi à jouer. Peut-être que c'était pour nous mener en bateau, je sais pas, mais c'était tellement contradictoire avec l'épisode d'hier. Enfin les contradictions vraiment dans cet épisode, ils étaient vraiment de tous les fronts, hein. Il y avait également Simon où j'ai été un petit peu surpris. Je me suis dit peut-être que c'était pour avoir la main, mais en fait finalement Julie B elle voulait bel et bien venger Inès. Donc Inès apparemment est réellement son amie, puisque c'est Julie B qui a mis Simon. Donc elle fait partie du clan, c'est une confirmation quelque part, elle fait partie du camp de Nicolas Lezina et tout le bordel. Mais elle est pas forcément d'accord avec les choix de tout le monde. Et du coup, ça veut dire qu'elle met plus en avant Inès. Et je pense qu'en fait elles sont vraiment beaucoup plus amies, elles. Enfin avec Inès, que du coup avec Simon.
puisque quand elle disait qu'elle voulait venger Inès, enfin qu'elle voulait venger Thibaut, donc quand elle avait dit ça à Inès à l'épisode dernier, et bien donc elle parlait bel et bien de Simon, donc ça confirme quelque part la théorie que j'avais, et bah, ça me fait également plaisir parce que tout le monde dit que ce sont Jordan et Julie B, ce sont des personnes qui sont très influençables. Bah finalement, peut-être pas tant que ça. Et donc quand ce royaume a été choisi, encore une fois, elle a été choisie par Julie B. Mais pourquoi Julie B et pas Maïsan, alors que Maïsan a aussi été reine? Je trouve qu'en fait c'est ultra inégal parce que bah, Julie B elle pouvait choisir vraiment n'importe qui. Si Maïsen, bon au final ça a été parce que Julie B elle a pas fait la tyrannie, elle a donné les noms qu'elle voulait au début et ensuite elle demandait d'aide et Maïsen l'avait aidé. Mais admettons Maïsen voulait mettre quelqu'un de particulier et que Julie B aurait refusé, et bien du coup ça aurait été niqué. Ça aurait été tout simplement niqué parce que c'était elle la dernière reine en date et donc c'était elle qui avait le pouvoir. Et ça c'est chiant parce que Maïsen était aussi reine. Du coup la logique du lion, les raisons du lion sur pourquoi mettre Julie B, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens, enfin si ça a du sens mais c'est pas équilibré en fait, c'est pas équitable. Et je me dis que vraiment les jeux ils sont de moins en moins équilibrés. Donc le jeu était cool, oui. Le jeu était divertissant, oui, mais il y avait quand même de gros problèmes. Entre Kevin Gage et Simon qui mettaient sur de fausses pistes les joueurs, alors que eux ils étaient même pas appelés, donc ils auraient même pas dû parler en fait. Le lion il aurait vraiment dû mettre un coup de pression à Kevin dès la première manche. Le fait que ça n'a pas été fait, bah du coup ça a eu un énorme impact par la suite, donc vraiment ultra déséquilibré déjà par rapport à ça. Et en plus avec le fait que ce soit comme par hasard Julie B qui puisse choisir le royaume alors que Maïsan avait également été la reine précédemment, eh bien je trouve que c'est vraiment pas équilibré et je commence à avoir de gros doutes sur la prod. J'aime pas encore une fois la théorie du complot, mais vu tous les éléments qu'on a mis bout à bout, bah à un moment donné ça commence à faire beaucoup. Donc je commence réellement à me poser de sérieuses questions. Et donc la dernière appelée c'était Lohan hein, et comme je te l'ai dit, donc elle avait choisi Fred, mais finalement c'était Soraya. Donc Soraya elle avait très bien joué le coup, elle voulait se venger, bon à la base elle voulait se venger de Carla, elle s'est un petit peu rattrapée sur Lohan, bon tant mieux pour elle, elle a fait sa vengeance, même si j'apprécie pas hein, ce visage d'elle, je suis quand même pas mal déçu par rapport à elle, mais en même temps quelque part c'est logique, si son amie c'est réellement Cassandra et qu'elle a vraiment envie de la venger, c'est tout à son honneur hein, encore une fois. Mais c'est juste que du coup bah quand ton ami fait des choses négatives en disant, en s'en prenant sans aucune raison aux tentatrices juste parce qu'elle a pas confiance en son mec, et du coup au lieu de me poser des limites à son mec, elle préfère mettre des bâtons dans les roues à la concurrence entre guillemets, alors que je suis persuadé qu'il y avait même pas de concurrence, mais bref, à un moment donné elle a le droit aussi de remettre en question ses propres amis, c'est ça que je veux dire. Et donc forcément il y a le fameux pouvoir de Jordan hein, comme je te disais, où il faisait un petit peu le malin, donc ça me cassait les couilles, mais bon c'est un petit peu à son habitude. D'ailleurs Jordan on le voit essentiellement, on le voit assez peu en fait en épreuve, on le voit assez peu également, si c'est pas pour dire jamais, hormis quand il est un petit peu en histoire d'amour avec Julie B hors des jeux, mais sinon dans les jeux on le voit vraiment tout le temps à cause de son pouvoir, donc c'est quelque chose aussi qui lui fait défaut je trouve, indirectement, hein, involontairement de sa part je veux dire. Et donc l'éliminer, qui c'est hein, c'est qui le fameux éliminé? Eh bien on le sait pas hein, ils ont décidé de poser un cliffhanger à ce moment là. Alors je sais pas toi hein, ce que t'en penses, n'hésite pas à me donner ton avis bien évidemment dans les commentaires. Le montage il te faisait comprendre que ça allait se jouer entre Lohan et Nicolas Couteau. Est-ce que tu as un doute, sérieusement, hein, depuis les choix, les choix précédents qu'a pris Jordan, est-ce que tu as un sérieux doute sur la personne qu'il va choisir? Est-ce que tu penses sincèrement que parmi tout ce beau monde, et même parmi Lohan et Nicolas Couteau, donc les deux personnes en question, est-ce que tu penses une seconde qu'il va choisir Lohan? Parce que c'était un petit peu ce que le montage essayait de te faire sous-entendre, mais moi je suis persuadé, et je pense que toi derrière ton écran aussi, c'est obligé qu'il va choisir Nicolas Couteau en fait. C'est l'une des grosses têtes de l'autre alliance, donc automatiquement, en plus Enzo il avait dit précédemment que Jordan c'était toujours sa target, donc pour faire payer un petit peu Enzo, il sait qu'il est proche avec Nicolas Couteau, pour faire également payer Enzo, c'est sûr qu'il va choisir Nicolas Couteau en fait, j'ai aucun doute là-dessus en réalité, donc
réellement ils t'ont mis ce cliffhanger, mais je sais pas s'ils nous prennent pour des cons. Peut-être qu'il va pas être choisi, je sais pas. Mais on va dire qu'il y a quand même 99% de chances que ce soit Nicolas C qui soit choisi. Donc, et si c'est réellement Nicolas C qui est choisi, le cliffhanger il a absolument aucun sens. Si c'est quelqu'un d'autre, le cliffhanger a du sens. Mais si c'est pas quelqu'un d'autre et que c'est vraiment Nicolas Couteau, le cliffhanger il a aucun sens. Donc quitte à mettre un cliffhanger à ce moment-là, autant mettre un cliffhanger, autant dévoiler le nom du joueur et mettre le cliffhanger après à sa réaction. Oh, il est choqué, pareil pour Enzo. Oh, il est choqué, il est énervé. Peut-être même qu'il va péter un plomb, peut-être que ça va déboucher sur des clashs. Hop, tu mets le cliffhanger à ce moment-là. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, si ça tombe, c'est réellement Nicolas Couteau qui a été choisi, il a pas eu de clash. Mais dans tous les cas, t'aurais pu mettre le cut sur la réaction de Nicolas Couteau ou sur la réaction de Enzo. Ils ont préféré mettre le cliffhanger à ce moment-là. J'espère que ça va pas être Nicolas Couteau du coup pour qu'il y ait un intérêt pour nous et pour le cliffhanger. Parce qu'encore une fois, si c'est Nicolas Couteau qui est réellement choisi, bah le cliffhanger il sert à rien en fait. Enfin bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.